Bonjour tout le monde. Vous savez, quand je commence un enregistrement, j'entends le Saint-Esprit qui nous dit, laisse-moi te guider. Quel bonheur, quelle sécurité de savoir qu'on est guidé par la voix de Dieu en nous. Et c'est pas du rêve. Vous savez, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça. C'est viens en faire l'expérience et ça va te prouver que c'est vrai. Bienvenue au cours en miracle. Je salue la sainteté du Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. C'est ce qu'on apprend à chaque leçon. La vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternelle, inchangeable. On a terminé notre leçon 57 d'hier par la révision de la leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Le monde que je regarde partage la même vérité. La vérité est vraie tout le temps. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Je pourrais voir la paix au lieu de tous les conflits dans ce monde, toutes les souffrances, toutes les guerres, toutes les tristesses. Rappelle-toi, comment la paix est-elle possible dans ce monde? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Dans ce cours, on apprend la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Et en Dieu, c'est paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, Dieu, il n'y en a pas de défaut de fabrication, et toi non plus. Alors, je suis très saint. Et le monde que je regarde à partir de l'acceptation de mon esprit fait partie de celui de Dieu. Ce monde que je regarde revêt enfin, maintenant, la lumière de mon pardon. Je pardonnerai en moi toutes les guerres de ce monde. Je pardonnerai en moi l'illusion de souffrance. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie. Dieu nous a jamais demandé d'être malade dans ce monde. Il y a une autre manière de voir ça. Vous le savez, c'est la phrase déclencheur de ce cours. Et c'était notre leçon d'hier. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. J'ai inventé le monde que je vois. Quand je le vois à travers le bien et le mal, comment l'amour aurait pu créer la maladie, la guerre, la destruction. Et on ne s'est pas créé tout seul. On est la pensée de Dieu en ce monde. Et comme la pensée jamais ne quitte sa source, alors nos esprits font partie de celui de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre. Il n'y a pas d'argent non plus. Il n'y a pas d'injustice non plus. Alors on va apprendre ce que Jésus nous invite à parcourir comme chemin avec lui. On va apprendre à voir la sainteté en nos frères. Mais si tu te penses coupable, tu vas voir des coupables. Jésus, lui, a jamais vu un coupable. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'a jamais condamné personne. Parce qu'il avait accepté d'être le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Et comment Jésus a accepté qu'il était le Fils de Dieu? Rappelez-vous, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. On sait ce que ça veut dire simultanément. Alors on ne se demande pas si c'est j'ai accepté ma sainteté avant de la donner à l'autre ou je l'ai donnée à l'autre avant de l'accepter. C'est simultanément. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Accepte que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et par conséquent, tu bénis le monde de ton acceptation de la vérité en toi. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Le monde que je regarde a revêtu la lumière de mon pardon. J'ai pardonné en moi l'idée même de la souffrance, de l'ego séparé, souffrant. Vous savez, ce matin, et revenez aux règles de la décision. C'est au chapitre 30, je crois. Et Jésus nous dit maintenant,
On a besoin d'entraîner nos esprits à réaliser que nos décisions sont continuelles, ce qui veut dire que continuellement, on voit à partir d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego, et on voit entre le bien et le mal et surtout la souffrance, parce qu'on était tellement habitué à chercher le comment du pourquoi de la souffrance. C'est qui le coupable? Alors que nos esprits font partie de celui de Dieu. Et Dieu, lui, a jamais condamné. Ça n'existe pas un Dieu qui te regarde brûler dans les flammes de l'enfer ou d'un Dieu qui t'a donné un coup de pied à quelque part pour dire va-t'en souffrir sa terre parce que tu étais trop nono, tu n'avais pas compris. Je sais que je suis grossière dans une parodie comme celle-là. Mais c'est notre idée quand on pense qu'on est dans un vieux karma, que c'est normal de souffrir. C'est fou avoir inventé cette trahison de nous-mêmes. On a oublié qu'on était le saint Fils de Dieu et on s'est fait un petit jeu égaux, coupable, pas évolué et qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu. Ça n'a tellement pas de sens, toute cette croyance en l'ego souffrant. Vous savez, ce matin, j'ai reçu un cadeau qui m'a réjoui et cette joie, je la partage avec toi en ce moment. J'ai entendu le Saint-Esprit m'enseigner cette décision à laquelle il m'a invité et que je peux traduire dans une phrase si simple. Maintenant, je veux, voilà ma décision, je veux me pardonner d'avoir cru à l'ego. Ton ego, mon ego, l'ego de l'autre. C'est une image insignifiante qui n'a jamais été réelle. Dans ma leçon d'hier, en terminant ma journée, mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors c'est clair qu'on n'a jamais été la victime de l'autre. C'était des images de l'autre, c'était de la croyance à un ego dominant, un ego triste, un ego en colère qui me fait peur. Qu'importe l'image, elle était fausse. Et rappelez-vous, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. On a fabriqué des images de l'autre au lieu de voir notre frère. À partir de la vérité de ce que nous sommes, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu lui a jamais condamné. Alors mon esprit, saint, comme Dieu m'a créé, voit la sainteté en mon frère. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. J'ai inventé le monde que je vois. Il y a une autre façon de voir le monde et je pourrais voir la paix en mon frère au lieu de voir sa colère. Parce que ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Dieu n'a pas créé la souffrance, le péché, la culpabilité, la punition, la maladie. La maladie est une défense contre la vérité, nous enseigne Jésus. Au lieu d'être le saint Fils de Dieu, on est un égo souffrant, prisonnier d'un corps, avec des vieilles habitudes. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Bienvenue dans ta leçon d'aujourd'hui. Jésus nous invite à partager la vérité de ce que nous sommes. Il nous la révèle. Viens étudier cette leçon. On va la comprendre mot à mot, les deux doigts s'alignent. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et quand Jésus nous a dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Oui, mais c'est vrai que j'ai mal au dos. Tant que tu regardes le mal de dos, il va rester vrai pour toi. Tant que tu regardes ta colère ou celle de l'autre, ça va rester vrai pour toi. Tant que tu regardes des problèmes d'argent que tu as ou que tu as pas, que l'autre a et que tu appelles, c'est pas juste. Les problèmes d'argent restent vrais pour toi, tant que tu les regardes. Mais donne au Saint-Esprit. Ce matin encore, on partageait en préparant cette leçon.
Apprends à demander de l'aide. Demande au Saint-Esprit cette autre manière de voir. Dans notre leçon d'hier, mais je pourrais voir la paix en mon frère, au lieu de toutes les lois de ce monde dans lesquelles on se pense prisonnier. On n'est pas prisonnier de la colère de l'autre. On n'est pas prisonnier de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, que l'autre a. On n'est pas prisonnier de tout ce qu'on pensait penser. Tout cela peut littéralement disparaître parce qu'il s'agit, et en un clin d'œil, parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Dans la lumière de mon pardon, je commence à voir que mes illusions sur moi-même, ce que les illusions sur moi-même gardaient caché. Qu'est-ce qui était caché? La vérité en toi, parce que tu regardais dans le monde du bien et du mal, du coupable, de la souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour pourrait donner la maladie, la guerre, la destruction, la mort et toutes les formes de mort souvent non reconnues? On gardait caché la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes parce qu'on gardait notre pensée à vouloir expliquer le problème. Je commence à comprendre la sainteté de toute chose vivante. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, même si tu es en train d'hurler ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'a pas créé la souffrance. Et Dieu nous a jamais demandé de sacrifier. Dieu ne connaît rien au sacrifice. Cette phrase a été une révélation pour moi. Alors il ne peut pas nous en demander s'il ne connaît rien au sacrifice. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. La leçon d'hier nous permet enfin d'ouvrir notre esprit à la vérité de ce que nous sommes, notre sainteté, telle que Dieu nous a créée. Et c'est pas juste une idée, on va en faire l'expérience. Et comme à chaque leçon, Jésus nous révèle la vérité. On est le saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors ma sainteté enveloppe tout ce que je vois de ma sainteté, à partir de ce point de vue, et non pas du point de vue de l'ego souffrant, coupable. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Et vous savez, j'ai une joie en moi à chaque fois que je vois quelqu'un arriver dans notre salle virtuelle qui enregistre ce document en ce moment, ou à chaque fois que quelqu'un ouvre son cours, ou à chaque fois que quelqu'un me rapporte une pensée que Jésus nous enseigne dans ce cours. À chaque fois qu'on rouvre notre esprit, c'est cette porte ouverte. Dans notre esprit, la porte n'est pas ailleurs. Cherche pas à l'extérieur de toi. Elle est dans notre esprit et on ouvre la porte au monde réel. Cette perception, le monde réel, c'est le pendant du monde qu'on s'est fait avec la guerre, les conflits, l'argent qu'on n'a pas, la maladie, la tristesse. Dieu n'a pas créé maladie, tristesse, argent, colère. C'est pas notre réalité. Et le monde réel est le pendant de tout ce qu'on s'est fait dans un monde de compétition, de domination, dans un monde d'égo. Cette décision à laquelle le Saint-Esprit m'a invité ce matin au réveil, je veux me pardonner d'avoir cru à l'ego, le mien, le tien, le sien. Ouvre enfin mon esprit à ce monde réel. Et c'est de notre sainteté que vient la perception du monde réel. Bienvenue dans ce cours en miracle et bienvenue dans la perception du monde réel, au-delà de tout ce monde d'ego, de bataille, de compétition. Le moyen, c'est le pardon.
entre le monde réel et ce monde d'injustice, de colère, de souffrance qu'on s'est projeté, des images qu'on s'est faites. Et tout cela peut disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Entre le monde réel et nos malperceptions, c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Ce pardon, c'est un don que Dieu m'a donné. Et comme tous les dons qu'il nous donne, c'est en le donnant qu'on le reçoit. C'est toujours par nous-mêmes qu'on a été pardonné. Dieu, lui, avait jamais condamné. Alors, ayant pardonné, je ne me vois plus moi-même comme coupable. Alors, je ne mérite plus de souffrir, de me condamner moi-même, prisonnier d'un corps qui vieillit, c'est normal d'être malade. Tout cela disparaît. Je ne me vois plus moi-même comme coupable. Alors je peux accepter ma sainteté. M'ayant pardonné, je peux accepter la vérité qui, elle, est éternelle et inchangeable, notre impeccabilité, notre innocence, qui est la vérité à mon sujet. Je ne me vois plus moi-même comme un coupable qui mérite de souffrir dans ce monde et qui va en mourir de mort, il n'y en a pas. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Je vais enfin me pardonner d'avoir cru à l'ego, à la guerre, à la souffrance, à la maladie. On n'est pas un corps. La vérité est éternelle et ce corps l'est pas. Alors on n'est pas ce corps. On n'est pas une maladie. On va se pardonner toutes ces images d'ego qu'on s'est faites. Et je ne me vois plus moi-même comme coupable. Alors, vu par les yeux qui comprennent, la vérité est en nous. La sainteté du monde est tout ce que je vois. Au-delà de l'ego dominant, au-delà de la perte. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit une perte correctement perçue n'est pas une perte. Il y a une autre manière de voir ça. Ma sainteté enveloppe tout ce qui semble être une perte. Alors, de ma sainteté, je vais percevoir un monde réel, au-delà de l'argent, au-delà de la maladie, au-delà du corps. Ma sainteté, m'amène à comprendre la sainteté du monde. Et c'est tout ce que je vois, car je ne peux me représenter que les pensées que j'ai sur moi-même. Alors, que cette révélation ici, ce que tu vois à l'extérieur vient de tes pensées. Nous sommes dans un monde de perception. Quelle est la loi de la perception? La perception, cette loi dit, c'est une idée que tu as. C'est de et seulement de tes pensées que tu regardes le monde. Et c'est pour ça que c'est si précieux de commencer. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors de cette pensée de sainteté, je vais regarder le Saint Fils de Dieu au-delà de toutes les illusions de guerre, de souffrance et de maladie de ce monde. Car je ne peux voir en ce monde que mes pensées qui sont projetées. Quand on a compris ce principe, on ne veut plus en condamner un seul. Parce que si je vois un coupable, c'est de mes pensées qui croient au péché, à la culpabilité, à la souffrance, que je vois la souffrance. Mais de ta sainteté, t'es coupable ou t'es saint, Fils de Dieu? Il n'y a rien entre les deux. T'es un égo dans ta petitesse qui veut évoluer avec la bonne volonté. Elle ne suffit pas. Mais demande la vérité. Cette vérité, dans la leçon d'hier, qui se termine par « Et mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors de ma sainteté, je regarde le monde. Et dans la lumière de notre sainteté, on va pardonner.
au lieu de condamner. Notre sainteté enveloppe tout ce que je vois. Rappelle-toi que ce que tu vois vient de tes pensées. Veux-tu encore chercher un coupable? Expliquer ta colère? Elle signifie rien. C'est des images qu'on s'est faites. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Part de ce principe, de cette révélation, de cette évidence. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu es saint, fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors ta sainteté enveloppe tout ce que tu vois. Ta sainteté bénit le monde. Et bénir veut dire s'unir. C'est pas moi, je suis fin, je vais bénir le pas fin. Inventez les mots insignifiants que vous voulez. C'est toujours aussi bébête. Ma sainteté bénit le monde. La perception de ma sainteté ne bénit pas que moi seul. Accepte la vérité et tu vas l'offrir au monde entier. Ne bénis pas que moi seul. Tous ceux, tout ce que je vois dans la lumière de ma sainteté, dans sa lumière, partage la joie qu'elle m'apporte. Vous savez, la vérité est joie. Tu ne peux pas bénir un pauvre de lui en ayant peur que sa tristesse reste vraie. Ma sainteté bénit le monde. Et dans la lumière de ma sainteté, je partage la joie qu'accepter la vérité en nous, telle que Dieu nous a créé, notre sainteté. Cette joie que notre sainteté, cette acceptation nous apporte. Il n'y a rien qui soit à part de cette joie. Dieu, et on a fini de se faire de Dieu des religions quelconques. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas à sa manière, mais Dieu est tout ce qui est. Alors il n'y a rien en dehors de Dieu, si Dieu est le tout. Et il n'y a rien qui soit à part de cette joie, cette vérité et joie. Ma sainteté bénie et je partage la joie que l'acceptation de ma sainteté m'apporte. Il n'y a rien à part de cette sainteté, de cette joie, de cette sainteté, oui. Parce qu'il n'y a rien qui ne partage ma sainteté. La vérité, elle est cette unité. Ce qui est vrai en toi est vrai en l'autre. Au-delà de toutes les illusions. Rappelle-toi, je peux voir la vérité au lieu des illusions. Je peux voir la paix en mon frère au lieu de voir sa colère, sa maladie, sa souffrance, son jugement de condamnation. Je souffre à cause d'eux. Quel que soit le raisonnement, ça finit par trouver des coupables. Il n'en est rien. Ma sainteté bénit le monde. Dans la lumière de ma sainteté, je partage avec toi, mon frère, la joie qu'elle m'apporte. Et il n'y a rien qui soit à part de cette joie, tout simplement parce que Dieu, c'est le tout. Parce qu'il n'y a rien qui ne partage ma sainteté. Dieu est la source de tout. Donc, ce qui est vrai, ma sainteté est vraie en toi. Et comme je reconnais ma sainteté, de cette manière, ainsi, la sainteté du monde se met à briller pour que chacun la voie. Voilà ce que tu apportes au monde. Voilà ce que c'est bénir le monde. Tu acceptes ta sainteté, tu vois cette lumière, tu vois à partir de cette lumière, dans cette lumière, la même vérité en chacun. Chacun partage la même sainteté. Que je reconnaisse que je suis le Fils de Dieu, tel que Dieu m'a créé, que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors, inévitablement, la sainteté du monde se met à briller pour que chacun la voie. Et c'est ça, ma leçon d'aujourd'hui.
Je veux me pardonner d'avoir cru à un ego en l'autre. De ma sainteté, je vois ta sainteté, mon frère. De ma paix, je reconnais la paix qui est en toi. Au-delà de toutes les souffrances de ce monde, les colères, les tristesses, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Vous savez, non seulement ce cours nous révèle la vérité de ce que nous sommes, mais nous amène aussi à comprendre ce qu'on est venu faire à ce monde. Et on n'est pas venu dans ce monde par erreur. On est venu dans ce monde par amour, pour prendre la main de nos frères qui croient encore à leur souffrance, à leur péché, à leur culpabilité. Et si ce n'est pas eux le coupable, c'est l'autre. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté bénit le monde. Ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien, on peut guérir nos frères en percevant la vérité en eux, la lumière en eux. Au-delà, cette lumière, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie et ils sont en vie. On peut, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir parce que elle a un pouvoir illimité de sauver. On est, excusez-moi, on est venu accomplir le salut en ce monde. Pour ça qu'on a un corps. Pour ça 2025. Pour s'unir à nos frères au lieu de trouver c'est qui le coupable de nos souffrances. Je pourrais voir la paix en ce monde au lieu de la guerre. Je pourrais voir la paix en toi, mon frère, au lieu de me joindre à toi qui dis j'ai mal, je suis mal et nous avons mal. Ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir parce que je peux voir la vérité en toi. Cette vérité, c'est que tu es le Saint Fils de Dieu. Et si tu acceptes ta sainteté, tu vas comprendre que tu ne peux plus être un coupable qui mérite de souffrir. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut du monde. Et le salut ne veut pas dire je vais payer pour les péchés de l'autre. Le salut veut dire retrouver notre unité. Et de quoi dois-je être sauvé sinon des illusions, des pensées fausses? Et que sont toutes les illusions sinon des idées fausses à mon sujet? Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Je peux m'unir à toi dans ce pouvoir illimité d'offrir le salut au monde. Au lieu d'essayer de comprendre des illusions de guerre, de qui est le dominant, dominé, de qui est le blessé, de qui est le coupable. Ma sainteté défait toutes ces illusions. Ma sainteté défait toutes ces illusions, tout simplement en affirmant la vérité à mon sujet. Jésus a fait ce chemin avant nous, a aplani le chemin. Il a vu la sainteté en son frère, ayant accepté d'être le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Souvenez-vous de cette phrase pour ceux qui connaissent les textes des évangiles. Quand Jésus a répondu, tu l'as dit, je le suis, le Fils de Dieu. Il a accepté le Fils de Dieu. Et comment on l'accepte? C'est en donnant qu'on reçoit. Il est simple, notre cours. La vérité est simple. Alors offre à ton frère, à partir de ta sainteté, ma sainteté bénit le monde. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Je ne regarde plus à partir d'un ego qu'on n'a jamais eu.
pour voir la colère et comprendre la colère. De ma sainteté vient la perception d'un monde réel. Ce monde qui est le pendant du monde de guerre, de coupables, d'égaux qu'on s'est fait. On pardonne l'idée même d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nous qui avons rêvé ce petit rêve insignifiant de séparation. La vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie parce que tu rêves que ton ego est souffrant. J'aurais une petite question. S'il te plaît. Quand tu dis le pendant de, est-ce que ça veut dire l'opposé de? Non, bonne question. OK. La contrepartie. Parce que la vérité n'est pas l'opposé du faux. Parce que si tu dis ma sainteté est l'opposé de la culpabilité, tu rends vrai la culpabilité puis la bataille contre les vieux démons. Mais la contrepartie, il y a juste la vérité qui est vraie. Quand on accepte ma sainteté, on ne se bat pas contre nos vieux péchés, des vieux démons. Ils disparaissent littéralement. Notre sainteté dans la lumière, on ne s'est pas battu contre les vieux démons. Les vieux démons n'existent pas. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Alors, le monde réel est la contrepartie du monde d'illusions qu'on s'est fait. Mais quand tu regardes ta sainteté, c'est pas un pauvre pécheur qui est devenu un saint fils de Dieu en toi. Tu n'as jamais été un égo coupable et tu as toujours été le saint fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. C'est cette idée de culpabilité, de péché, de mal, de vieux démons qui disparaît. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Tout ce qu'on va se pardonner, c'est des illusions, du rien qu'on a cru. Et ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir. Vous savez, pardonner, c'est guérir. Et on pardonne quoi? Des idées fausses. Le monde d'illusion n'est que des images qu'on s'est fait. Et on a regardé ces images, on les a projetées dans le monde et on a dit, il y a un méchant qui m'attaque, c'est pour ça que je me sens un petit enfant blessé. Mais ces images ne sont que des illusions de toi-même. Tu es un enfant blessé ou tu es le saint Fils de Dieu? Notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et revoyez le vidéo d'hier si nécessaire. Mais je ne suis pas la victime du monde que je vois. J'ai jamais été un égo coupable et souffrant. Je pourrais voir la paix au lieu des batailles de pouvoir, d'argent, de domination de ce monde. Et c'est de notre sainteté qu'on va voir le monde réel. En Dieu, il n'y en a pas d'argent. En Dieu, il n'y a pas de blessure du passé, de choc post-traumatique. Une perte correctement perçue n'est pas une perte, nous enseigne Jésus. Alors de ta sainteté, c'est pas un ego qui va évoluer que tu vas trouver. C'est le pardon d'avoir cru à l'ego qui va s'accomplir en toi. Et le pardon, c'est pas euh, un vieux péché qu'on gratte pour en extirper la souffrance. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. On ne pardonne que des illusions, des pensées fausses où on avait cru à l'ego. Ma sainteté défait toutes ces illusions en affirmant tout simplement, mais je suis tel que Dieu m'a créé. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint et en présence de ma sainteté, sainteté que je partage avec Dieu lui-même, alors toutes les idoles disparaissent. Pourquoi on souffrait? Parce que on avait fait, excusez, de tout en ce monde, des idoles.
Le mot idole veut dire ce qui remplace Dieu. On a fait de l'argent un idole qui remplace la vérité du Saint Fils de Dieu en nous, à qui Dieu a tout donné. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, mourir, souffrir. En présence de ma sainteté, et là vous voyez ici, le texte qu'on étudie cette semaine, la bifurcation. Vous voyez dans cette leçon la bifurcation que Jésus nous enseigne. Le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Tu arrives à cet instant où c'est ou Dieu ou l'ego qui est vrai en toi. Le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, ou alors un ego souffrant qui veut évoluer, qui a des blessures. C'est qui le coupable? C'est un ou c'est l'autre. Mais en présence de ta sainteté, cette sainteté, tu la partages avec Dieu lui-même. C'est pas toi qui es devenu un saint fils de Dieu, c'est comme Dieu t'a créé. Alors, toutes les idoles disparaissent. On ne sait pas pardonner nos vieux péchés. Ils n'ont jamais été réels. Les idoles disparaissent. On ne pardonne pas des blessures. Là. Exactement. C'est pas des blessures qu'on va se pardonner. C'est pas tu m'as fait ça, mais je vais te pardonner maintenant. Ou je vais te pardonner pareil. Tant qu'on garderait les illusions, on les chérit et on refuse notre sainteté. Notre sainteté, là, c'est la même sainteté que Dieu est. Je la partage avec Dieu lui-même. Dieu n'a jamais été blessé parce qu'on s'est compté des menteries, des illusions de nous-mêmes, parce qu'on a fait des guerres d'argent, de pouvoir, de domination, de possession, en présence de ma sainteté. Les illusions disparaissent. Alors on va comprendre. Ma sainteté est mon salut. Et mon salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Quand on a compris ça, on ne cherche pas à guérir des blessures. On cherche à accepter la vérité en nous. Et il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté est mon salut, puisque ma sainteté me sauve de toute forme de culpabilité. En moi, en toi, en l'autre. C'est qu'il pécheur, c'est qu'il coupable. Ma sainteté me sauve de toute forme de culpabilité. Reconnaître ma sainteté, c'est reconnaître mon salut. Et c'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. On avait oublié pourquoi on a pris un corps. Et je rappelle encore, quand Jésus nous dit, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Vous savez, quand tu as accepté de respirer dans ce corps, quand ta maman t'a accouché, tu avais fait le plan avec le Saint-Esprit. Et c'était pas un plan pour souffrir. L'offre de Dieu, Dieu qui nous aime, c'est le salut qu'on est venu accomplir. Le moyen, c'est le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais l'idée même qu'un ego existe, que la culpabilité peut être une réalité, que la blessure est réelle. Tout cela va disparaître. Dans ta leçon d'aujourd'hui, jointe à celle d'hier, ces 50 leçons qu'on est en train d'intégrer dans nos 10 jours de révision, ma sainteté me sauve de toute forme de souffrance dans ce monde. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelle-toi cet élément de notre leçon d'hier, mais je peux voir la paix en mon frère au lieu de voir la douleur de cette identification au corps. Je suis malade. Je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé? On offre à nos frères de voir leur sainteté au-delà du corps. Et tu vas exactement savoir quoi dire, quoi faire. On parlait ce matin d'une douleur à la hanche. Et si tu écoutes la voix de Dieu, le Saint-Esprit va te dire, place ta jambe. Et la douleur va disparaître. Essaye-le.
Écoute la voix de Dieu. Jamais il te dit, pauvre de toi, c'est normal de souffrir. C'est à cause d'eux. Il a trouvé des coupables. Jésus est allé sur la croix, qu'il nomme le dernier voyage inutile de la filialité. On n'a pas besoin d'avoir mal pour apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce non à la douleur commence par cette leçon aujourd'hui. Accepte ta sainteté, Dieu t'a créé saint. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et ma sainteté est mon salut, me sauve de toute forme de culpabilité, donc de toute forme de justification de c'est normal de souffrir à cause d'eux. Reconnaître ma sainteté, c'est reconnaître mon salut. Et c'est aussi reconnaître le salut de mes frères, sans exception. Reconnaître le salut du monde. Il n'y en a pas un qui va me faire croire qui est un égo coupable qui mérite de souffrir. Il n'y en a pas un qui va me faire croire qui a arrêté d'être le Fils que Dieu a créé pareil à lui-même. Aujourd'hui, j'oublierai pas cette journée. Dans ma décision pour la journée que je veux, aujourd'hui, je veux me pardonner d'avoir cru à l'ego. Alors, si on n'est pas des égaux, qu'est-ce qu'on est? Le Saint Fils de Dieu. Et ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Une fois que j'ai accepté ma sainteté, rien ne peut me faire peur. Et lisez 8 fois, si vous voulez, cette phrase. Elle dit ce qu'elle dit et elle ne prête pas à interprétation. Ma sainteté est mon salut est le salut du monde. Alors, il n'y a plus de peur dans le monde qui va me faire peur. Parce que je n'ai pas peur, alors chacun doit partager ma compréhension. La compréhension, c'est la connaissance. Et la connaissance de Dieu, de son Fils que Dieu a créé un avec lui-même. La connaissance est la connaissance, la compréhension de notre unité. Le salut, c'est retrouver notre unité. Et parce que j'ai pas peur, parce que tu peux pas voir deux mondes à la fois, si tu essaies encore d'expliquer pourquoi il m'a fait ça, et pourquoi la guerre en Ukraine, et pourquoi les conflits de pouvoir, et pourquoi l'argent qu'on n'a pas, et le reste, pourquoi la maladie. Si tu restes dans peur, c'est la peur que tu vas voir dans ton monde. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Accepte ta sainteté, c'est ton salut. Ta sainteté te sauve de toute forme de culpabilité. Tu ne pourras plus justifier à cause d'un cela, je souffre. Parce que de ta sainteté, tu vas envelopper le monde. De ta sainteté, tu vas bénir le monde. Et ta sainteté a tout pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Et une fois que j'accepte ma sainteté, c'est ça notre leçon en ce moment. C'est ça le chemin que Jésus nous montre. Tu es tel que Dieu t'a créé. Accepte ta sainteté. Alors la peur devient impossible. Au lieu d'avoir peur, on va bénir nos frères. Et bénir veut dire s'unir. C'est ça le salut. Reconnaître mon salut, le même que celui pour le monde entier. Alors chacun doit partager ma compréhension. Ma compréhension qui est le don de Dieu à moi-même et au monde. La justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Cette compréhension, je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu, que Dieu aime, à qui Dieu n'a jamais demandé de souffrir, d'être malade, de se sacrifier, de perdre, de manquer. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Aujourd'hui, et rappelle-toi, on est libre.
Aujourd'hui, tu peux accepter de faire l'expérience de cette leçon. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis béni en tant que fils de Dieu. En cela, je revendique tout ce qui est bon. Dieu a tout donné. Accepte les dons de Dieu. Tout. Et Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la punition, la maladie, la guerre, la destruction, la mort et toutes ces formes de mort. En particulier, Dieu n'a pas créé la culpabilité, une forme de mort. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et on n'est pas séparé de Dieu. Si Dieu est le tout, comment peux-tu être en dehors du tout? Je suis béni en tant que fils de Dieu. Nous amène enfin à accepter, à revendiquer tout ce qui est bon que Dieu nous a donné. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors, toutes les choses, toutes les bonnes choses m'appartiennent. Dieu a tout donné à tous. Oh, c'est pas l'ego qui veut posséder, dominer et être le nombril du monde. C'est le Fils de Dieu qui accepte sa sainteté, la même en toi, mon frère, la même en chacun de nos frères. Toutes les bonnes choses m'appartiennent parce que Dieu me les destinait. La fleur nous offre son parfum. Les feuilles qui tombent nous offrent une douceur sous nos pieds pour qu'on marche. Et le reste, vous souvenez-vous de ce texte? Ce monde de matière n'est pas éternel. Mais toute la matière dans ce monde, tout en ce monde, va apparaître comme une bénédiction, comme le bien, le bon que Dieu t'a donné. Je ne peux subir ni perte. Alors ça veut dire, je ne peux subir ni perte, ni privation. Dieu a tout donné à tous. Revendique ce qui est à toi, toi, fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je ne peux subir de perte, de privation, de douleur. Comment l'amour aurait pu créer le mal, la douleur, à cause de ce que je suis? Accepte ta sainteté. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu a tout donné à son Fils. Mais que ce que Dieu nous a donné. Accepte pas les images insignifiantes d'ego souffrant qu'on s'est faites, de maladies, de guerres, de pertes. C'est pas ça notre réalité. Mon Père me soutient. On n'a jamais été séparés de Dieu. La voix de Dieu est en nous. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Mon Père me soutient, me protège. Mon Père me dirige en toutes choses. Laisse la voix de Dieu en toi t'enseigner quoi dire, quoi faire. À tout moment, son amour, sa sollicitude, Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir. Sa sollicitude pour moi est infinie et est avec moi depuis tout le temps et pour tout le temps. Accepte l'amour de Dieu. Je suis éternellement béni en tant que fils de Dieu, comme son fils. Ça n'existe pas, un Dieu qui nous a punis. Tu es béni en tant que fils de Dieu et tu resteras toujours béni en tant que fils de Dieu. Ça a toujours été vrai. C'était tes images d'ego qu'avaient inventé,
fabriquer des images, projeter ces images sur ce monde et qui justifiait une colère, une douleur, une culpabilité. Voulez-vous, je vais relire les quelques phrases qui expliquent. Mais je suis béni en tant que fils de Dieu. C'est tout simplement la réalité éternelle qui a toujours été vraie. Tu t'es pas créé tout seul. Ou on s'est enfermé dans des prisons d'ego. Mais hier, on le lisait, mais les portes sont ouvertes. Il n'y en a pas de barreaux autour de toi. Toutes ces chaînes où tu t'es enchaîné à des idées de peur. Dieu n'a pas créé la peur, le mal, la culpabilité. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Reçois cette parole que Jésus nous enseigne. Enseigne-la à ton esprit. Peut-être que c'est une des 5 leçons aujourd'hui qui va être encore plus prédominante dans ton esprit. Mais oublie pas, ce qu'on fait dans nos révisions, c'est l'intégration des 5 leçons. Chacune est à pratiquer au moins une fois. Vous savez, cette pratique, arrête-toi. 2 minutes ou plus. Angèle, Et ce soir, je veux juste terminer, et ce soir, n'oublie pas de refaire cette leçon comme on va la faire dans les minutes qui viennent. Oui, s'il te plaît. tu nous avais déjà dit dans cette leçon-là, je revendique tout ce qui est bon, tout ce qui est rien de ce qui est bon, et revendiquer, c'est la prière. Exact. Dans la prière, c'est demander d'accepter ce que j'ai déjà, ma sainteté, la vérité à mon sujet, toute cette paix-là en nous, qui est le don de Dieu, cette connaissance. Et c'est ça que je voulais... ça m'a vraiment interpellée ce matin quand j'ai lu ma leçon. Merci. Je revendique tout ce qui est bon et seulement ce qui est bon, que le bon. C'est cette demande à Dieu. Et prier, c'est communiquer avec Dieu, créateur et création. Mais rappelez-vous que la prière n'est pas une demande par manque. Et ici, revendique la vérité. Et elle ne te manque pas, la vérité est en toi. Donc, on ne revendique pas « je ne veux plus souffrir ». On revendique ce qui est vrai, accepter notre sainteté. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors donc, la prière demande à accepter ce que tu as déjà. Dieu nous a déjà tout donné. Et c'est ça, revendique tout ce qui est bon. Demande à accepter ta sainteté. En enseignant ton esprit ces 5 leçons qu'on révise, et celle-ci que je vais relire, je suis béni en tant que fils de Dieu. En cela, en acceptant, je suis béni, comme Dieu m'a créé, en tant que fils de Dieu. En cela, je revendique tout ce qui est bon. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. On a tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Il ne peut rien nous manquer pour accomplir le plan de Dieu. Je revendique tous les dons que Dieu m'a donnés. Je revendique la paix qui est en moi, comme Dieu m'a créé. La force qui est en moi, cette force, c'est la force de Dieu. On ne peut pas être faible, on ne peut pas être au dépourvu, pas savoir quoi dire. Je revendique la joie, parce que Dieu, la vérité est joie. Je revendique l'unité. La vérité, c'est qu'elle est cette unité. C'est pour ça que la vérité nous conduit au salut, qui veut dire retrouver notre unité. Ma sainteté est mon salut. Elle me sauve de toutes les pensées fausses qu'on avait, de toute forme de manque, de perte, de culpabilité. Reconnaître ma sainteté, c'est reconnaître mon salut. Et inévitablement, si je m'unis à tous mes frères, j'apporte le salut au monde.
c'est aussi reconnaître le salut du monde. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors toutes les choses bonnes m'appartiennent. Les illusions ne sont que du rien, parce que Dieu me les destinait. Je revendique mes droits. Alors tu as droit d'être le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu de droit. Pour ceux qui connaissent cette forme d'affirmation de la vérité, de droit tu es le fils de Dieu. De droit tu es béni par Dieu. De droit tu peux donc bénir. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je ne peux subir ni perte, ni privation, ni douleur à cause de ce que je suis. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Mon Père me soutient, me protège de toutes les illusions que j'ai crues et me dirige. Et ce, en toutes choses. Dans tout ce que je regarde dans le monde, dans toutes mes relations, dans tout ce qui se passe en 2025 sur la planète Terre. Mon Père me dirige en toutes choses. Et son amour, sa sollicitude pour moi est sans limite. Et est avec moi à jamais. Dieu nous aime, a toujours été. On rêvait nos batailles d'ego. Je suis éternellement béni comme son fils, en tant que fils de Dieu. Je nous invite à prendre ces 5 minutes en ce moment pour entraîner nos esprits à écouter la voix de Dieu, notre enseignant, pour recevoir l'amour de Dieu, pour recevoir, accepter sa sollicitude et nous révéler cette connaissance, cette compréhension qui est le don de Dieu à moi-même. Et par conséquent, au monde entier. Chacun doit partager ma compréhension qui est le don de Dieu à moi-même et au monde. La sainteté enveloppe tout ce que je vois. Dieu nous a donné le don de comprendre comment ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Le don de Dieu, la compréhension que Dieu m'a donnée et par conséquent a donnée au monde entier, me permet d'accepter ma sainteté qui bénit le monde. Cette compréhension est un don que Dieu nous a donné et a donné au monde entier. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté est mon salut. Alors la peur est impossible en acceptant notre sainteté. Alors chacun doit partager ma compréhension qui est le don que Dieu me donne et donne au monde entier. On est en train de se réveiller de nos rêves, d'ego, de séparation, de bataille. Je suis béni en tant que fils de Dieu.
en sainteté est mon salut et le salut du monde. Faire cette expérience aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu nous a créés, saint, fils de Dieu, pareil à lui-même. Fais cette expérience de ta sainteté. Regarde ton frère. Enveloppe tout ce que tu vois. Et tu vas découvrir cette connaissance en toi, cette compréhension en faisant l'expérience. Ma sainteté est mon salut. Le saint Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors la peur devient impossible. Et donc, ce n'est pas à partir de tes peurs que tu vas regarder ton frère, mais à partir de ta sainteté, qui est le don que Dieu nous a donné. Et dans cette sainteté, tu comprends la vérité. Donner et recevoir ne font qu'un. Offre à ton frère de le voir à partir de ta sainteté et par ton frère. Tu vas découvrir que tu es le Saint Fils de Dieu. Tu reçois ce que tu donnes. Cette expérience aujourd'hui, en intégrant ces 5 leçons, va t'amener dans une libération de toutes les raisons de souffrir de ce monde. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans se pardonner d'avoir cru à l'ego. On va aller jusqu'où on veut. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Mais si tu veux aujourd'hui faire l'expérience de ta sainteté en enveloppant tout ce que tu vois, chacun de tes frères, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de nos frères va nous enseigner à s'unir à lui au lieu de le juger. Et tu vas découvrir la lumière en ton frère. Tu vas découvrir, au-delà de tes peurs, que tu partages la même compréhension. La vérité qui est en lui est la même en toi. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Maintenant, on peut faire l'expérience de cette sainteté aujourd'hui. Merci tout le monde. Et vraiment belle journée. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir. Je ne sais pas trop le texte qu'on va travailler ce soir encore. D'accord. Ça va être intéressant de toute façon. Oui, Ce sera une surprise. Je nous invite à faire l'expérience de notre sainteté tout le long de la journée. Et ce soir, on peut commencer la première partie par ce partage d'un aspect, d'une leçon, d'une phrase de cette leçon d'aujourd'hui qu'on a fait nôtre, dont on a fait l'expérience et on sait maintenant que ça devient notre manière de penser. Alors on pourra partir en première partie de notre rencontre du partage de cette leçon, de l'expérience de cette leçon d'aujourd'hui. Faire l'expérience de notre sainteté en bénissant nos frères. Je nous assure que du bonheur qui nous attend aujourd'hui. Voilà. Et le texte à l'étude, je le compléterai ce soir. Je ne sais pas trop quoi vous dire pour le moment. Voilà. Merci. Merci. À ce soir pour ceux qui peuvent. Merci. Demain matin pour les autres. Merci, Angèle. Merci. Merci, Angèle. Merci, Angèle. Merci. Merci.